Bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo. Alors ici c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne là comme ça qui vise à partager avec vous des opportunités d'affaires qui peuvent vous permettre d'ajouter quelque chose d'intéressant à votre portefeuille et pourquoi pas vous amener jusqu'à la liberté financière bien sûr selon les critères que vous êtes vous-même défini. Alors, si parler investissement en ligne, business en ligne, stratégie, astuces, conseils pour pouvoir avancer, progresser, être à l'affût de l'information et surtout de la bonne information à propos des business en ligne, ça vous intéresse, je vais simplement vous inviter à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, likez la vidéo, partagez-la afin de permettre aux autres aussi de découvrir ce qu'ensemble on partage sur la chaîne et si ça peut vous aider, croyez-moi, ça peut aussi aider une personne autour de vous. Et par ailleurs, ça pourrait également aider la chaîne à grandir, m'encourager à faire de nouvelles vidéos, apporter de nouveaux contenus afin que vous puissiez aussi tirer votre profit par la suite. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter en 3 principaux points pourquoi est-ce que je pense que EtherConnect est tout simplement une grosse arnaque déguisée depuis le départ, même si c'est vrai que personnellement, je me suis engagé et c'est une fois à l'intérieur, après avoir observé un bon nombre de choses, que j'ai pu tirer ma propre conclusion et donc je partage la quintessence avec vous. En ce qui me concerne personnellement, j'ai commencé cette activité en juin. On peut vérifier ici dans l'historique des opérations. L'historique des dépôts montre quoi? J'ai commencé cette activité le 1er juin 2021 et je me suis lancé avec une somme de 250 $ en achetant des ECC. Et plus tard également, j'ai acheté des EIFI. Voilà. Quelques temps plus tard, j'ai acheté des EIFI pour 150 $. Et aujourd'hui, voilà comment mon tableau de bord se présente. Alors, pour ne pas entrer dans tous les détails et faire en sorte que cette vidéo fasse 1 heure de temps, je vais vous montrer juste en 3 principaux points pourquoi est-ce que je pense que cette entreprise est une arnaque. Le premier point, c'est tout simplement la modification du plan de départ que l'entreprise a donné dès le début. Alors, dès le début, il était question de quoi? Il était juste question des ECC, des EtherConnect Coin, qu'on devait, disons, acheter comme ça en déposant de l'argent à une valeur très minime. Moi, je l'ai acheté à 0,25 $ à l'époque. Et voilà, il était question qu'au fur et à mesure que le temps passe, que cette monnaie prenne de la valeur au point d'atteindre, pourquoi pas, les 500 $ au bout d'un an. Et lorsqu'on achetait les jetons devraient être stockés sur un an ou disons plutôt sur 10 mois. Et on avait la possibilité également de gagner 0,33% par jour, soit 10% par mois, ce qui fait qu'au bout de 10 mois, on pouvait avoir 100% de retour sur les jetons qu'on avait achetés. Jusque-là, tout se passait plutôt bien. Mais il y a quelques temps, on peut déjà remarquer ici que voilà la charte, le graphe qui montrait la progression du prix a disparu. Ça c'est de 1. De 2 également la progression prévisionnelle qui avait été annoncée où on se disait voilà parce que quand même pour atteindre 500 $ la pièce au bout de 1 an ou alors au bout de 12 mois, il fallait quand même avoir une certaine progression pour pouvoir y arriver. Or, entre juin et septembre aujourd'hui, ça fait à peine 4 mois. On n'a même pas atteint la valeur de 1 $ la pièce, en tout cas d'après la progression première. Et comme on parle d'EtherConnect, alors on a dit c'est basé sur la blockchain Ethereum. Au moins, les ECC qui étaient stickés pouvaient être retirés en Ethereum et le prix devait plutôt être correspondant au prix du tableau de bord du ECC et bien sûr corrélé au prix de l'Ethereum par ailleurs. Mais il y a quelques jours, premièrement, l'entreprise dit ok, étant donné que la blockchain Ethereum est très coûteuse avec ses frais, ils ont décidé de passer à la blockchain Binance avec la Binance Smart Chain. Et comme on l'a dit dans une précédente vidéo, le prix de départ était 2 $. On s'est dit voilà, comme le prix de départ est de 2 $, on va certainement pouvoir grimper un peu plus progressivement et plus sereinement avec les transactions qui vont se faire. Mais le constat a été plutôt tout autre. Le prix a fait ce qu'il a fait, on va en reparler tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est arrivé à un prix de ECC qui est encore largement en dessous du prix d'achat il y a 4 mois, entre juin et septembre. Ça fait 4 mois aujourd'hui et le prix aujourd'hui est redescendu en dessous. Et croyez-moi, il ne fait que chuter. Il n'y a aucun élément qui puisse permettre en ce qu'il puisse grimper, surtout qu'il n'est pas réellement listé sur un échangeur véritable parce que voilà, PancakeSwap c'est tout simplement un échangeur décentralisé
il n'est même pas listé sur CoinMarketCap, rien du tout. Donc, le prix ne peut que chuter actuellement parce qu'il n'a aucune utilité véritable et il n'est basé sur rien. Il est juste basé sur la spéculation. Ça montre que voilà, cette entreprise déjà n'a pas attendu les 1 an qu'elle avait promis dès le départ, même si ici c'est encore bloqué, en espérant que voilà, ils vont débloquer cela. Et personnellement, ici, j'ai déjà retiré ces ECC, mais ça affiche toujours. Bon, peut-être un bug, peut-être une volonté de nous garder encore en espoir, je ne sais pas trop. Mais simplement sur ce point, la feuille de route de départ a été complètement modifiée et aujourd'hui, c'est les investisseurs qui sont les perdants dans ce jeu. Toujours dans la même lancée, le deuxième point, la modification de la feuille de route de départ donc a contribué à faire en sorte que ces gens-là puissent proposer d'autres jetons, notamment le EIFI et un peu plus tard le pendant Inu, le PWT. Et comme avec le ECC récemment, ils ont également listé ces jetons qui ont eu des courbes plutôt très compliquées et aujourd'hui on se retrouve avec des prix de jetons qui sont très loin d'être vraiment dans l'espérance d'avoir un quelconque gain plus tard. Et je connais beaucoup de personnes qui dans le forum Telegram notamment ont perdu de l'argent parce que voilà, en ayant acheté un peu plus cher, en essayant de revendre, ils se retrouvent avec comme ça un jeton qui a un prix largement en dessous de ce qu'ils ont acheté et c'est tout simplement très désolant. Le troisième point qui à mon avis est le plus important de tous, c'est que oui, on peut comprendre que voilà, l'entreprise peut avoir les bonnes intentions mais rencontre des difficultés. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a une très grosse manipulation de la part de ces gens et cette manipulation se répercute principalement sur les prix des différents jetons qu'ils ont listés. Alors, si on va sur CoinMarketCap et qu'on prend le cas de EIFI Finance qui pour l'instant est, à mon humble avis, le seul jeton des trois qui a encore un peu d'espoir, on peut voir que ici son prix actuel est à 0,44. Mais lorsqu'on apprécie la courbe de progression, d'évolution de ce jeton, qu'est-ce qu'on constate? Le jeton a été lancé quelque part vers juillet à un montant d'environ, c'était quelque chose comme 60, 70 ou je pense c'était 70 $. Quelque chose par là en tout cas. Mais vous pouvez constater qu'en l'espace de quelques jours, là on est au 22, le jeton est passé à son ATH qui était à 360 $. Vous imaginez en l'espace de 2 jours. Mais curieusement, quelques temps plus tard, ce n'est que la dégringolade. Et puis aujourd'hui, en l'espace de moins de 2 mois, on peut voir que le jeton aujourd'hui ne vaut presque plus rien, 0,45 $ environ. Personnellement, jusqu'à présent, c'est encore, j'ai envie de dire, assez intéressant parce que moi, je l'ai acheté quand il était à 0,15. Donc même si je le revends à 0,30, j'aurais fait au moins x2. Donc pourquoi pas. Mais sinon, quand vous regardez, vous constatez que là, il y a une grosse manipulation de la part de l'équipe dirigeante qui fait en sorte que voilà, le prix pump dès les premiers jours et vous donne un faux espoir. Autre chose également qu'il faut préciser, c'est qu'en ce qui concerne le cas particulier de EIFI, lorsque le jeton a été listé sur PancakeSwap, ceux qui avaient acheté via le tableau de bord EtherConnect ne pouvaient pas j'ai envie de dire, ne pouvait pas retirer et donc vendre. C'est pourquoi ça a tenu même quelques jours. Les jetons ont été autorisés de retrait lorsqu'il était bien trop tard. Le jeton avait perdu carrément de la valeur. On était quelque part là vers les 10 $. Mais ce qui se passe également, on était le 1er septembre plus précisément. Le 1er septembre, on était vers quelque chose comme 10 à 13 $. Sauf que le jour du retrait, voilà, ils disent que le site a craché, les serveurs ont craché et donc les retraits ne sont pas faisables. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? En l'espace de quelques heures, le prix a carrément chuté au point où on s'est retrouvé à moins d'1 $ le jeton. Et aujourd'hui, de plus en plus, le prix du jeton ne fait que chuter. On peut voir qu'il est dans le rouge avec une baisse de moins 9,24%. Donc je ne sais pas quel miracle est-ce que le jeton va encore remonter pour atteindre ne serait-ce que 1 $. Ce qui est quand même intéressant pour l'instant, c'est que voilà, en termes de total supply, il n'y en a que 150 millions et il y a quand même plus de 30 000 adresses qui détiennent le jeton. Et si jamais ils mettent finalement sur pied leur échange décentralisé de Ether, Yield Farming, peut-être que ce jeton particulièrement pourrait encore avoir de l'espoir. Sauf que quand on regarde également au niveau des holders,
certes, il y a 30 000 holders. Une seule adresse déjà a plus de la moitié de la quantité totale disponible. Et lorsqu'on va sur la quantité présente sur PancakeSwap pour les échanges, on voit qu'elle n'atteint même pas 0,2% de la quantité totale. Donc c'est normal qu'à un moment donné, le prix puisse faire semblant de grimper, tout simplement parce que la quantité disponible pour les échanges soit extrêmement minime. Et comme l'entreprise, ils ont dit qu'ils vont autoriser des retraits de 10% par mois, soit le prochain retrait sera probablement le 30 septembre. Alors on va voir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque les retraits via tous les tableaux de bord vont se faire et que tout le monde va vendre, alors le 0,44 qu'on a aujourd'hui va probablement passer même peut-être à 0,1 et ainsi de suite. Alors si on regarde également du côté du ECC, vraiment là-bas c'est un peu plus compliqué parce que le jour où le ECC a été lancé, c'est-à-dire le 15 septembre, il y a quelques jours, le même jour en question, il a pumpé au point d'atteindre les 480 $. Et le même jour en question, il a chuté de nouveau au point où il est redescendu autour des 4 $ par là. Et puis, le même 15 septembre, il a encore pumpé jusqu'à atteindre quelque chose comme 170 $. Mais, toujours dans le même délai, il a encore chuté de nouveau au point d'atteindre les 25 $. Et comme vous l'avez certainement compris, lorsque le ECC est lancé le 15 septembre, personne n'ayant acheté ce ECC via le tableau de bord d'Ether Connect ne pouvait retirer. Ils ont dit qu'on va pouvoir retirer après 3 jours. Sauf qu'après 3 jours, on tombe quelque part vers le 18 septembre. Et bien, lorsqu'on lance nos retraits de ECC, le prix est quelque part vers les 4 $. Sauf qu'en réalité, on n'arrive pas également à rentrer en possession parce que voilà, le serveur a craché et tout ce qu'on peut imaginer. Du coup, lorsqu'on finit par retirer effectivement les ECC, le prix est déjà largement en dessous de 1 $. On est quelque part vers les 0,6 $. Donc, vous convenez avec moi que vraiment, ça sent de la grosse manipulation. Et depuis lors, le prix ne fait que chuter au point où aujourd'hui où on parle, il est quelque part vers 0,13 $. Vous-même, vous convenez avec moi qu'à cette allure, on pourra même arriver à 0,001 $. De même, lorsqu'on regarde au niveau de la total supply des ECC, déjà ici c'est 1 milliard. Or, dans le white paper, au départ, c'était pas 1 milliard, c'était même pas 500 millions si je me souviens bien. Bref, je ne sais pas comment ils ont fait, mais du jour au lendemain, ils disent qu'il y a désormais 1 milliard. Et même jusque-là, on se rend compte qu'une seule adresse possède plus de la moitié de ce montant. Et lorsqu'on regarde la quantité qui est disponible sur PancakeSwap pour les échanges, ce n'est même pas 0,05%. Vous comprenez que vraiment, c'est du gros n'importe quoi avec le ECC qui pourtant était censé être le jeton mère qui devait tout simplement aller progressivement selon les échanges avec une certaine quantité beaucoup moins que celle-ci afin d'atteindre un prix quand même intéressant. C'est également le même scénario qui s'est passé avec les Panda Inu où au lancement, en l'espace de quelques heures, le prix de la pièce est multiplié peut-être par 100, mais le même soir en question, le prix chute et aujourd'hui le prix a chuté même jusqu'à aller en dessous du prix pour lequel la très grande majorité a acheté. Donc c'est tout simplement très compliqué avec ces différents jetons de Ether Connect. Donc voilà, c'était comme ça cette courte vidéo que je tenais à partager avec vous pour vous montrer pour ma part les 3 principaux points qui font que aujourd'hui on ne peut plus réellement faire confiance à cette entreprise parce que tout simplement c'est de la manipulation, c'est la modification d'informations, c'est la rétention d'informations et au final c'est le pauvre investisseur qui laisse des plumes parce que moi-même qui me suis lancé actuellement sur mes 400 $ avec lesquels je me suis lancé, je n'ai même pas encore récupéré ne serait-ce que ma mise de départ. Certes, je pourrais avoir la chance d'y arriver, mais honnêtement, ça ne sert à rien de se lancer dans une activité où au bout de 4-5 mois, on ne peut pas faire ne serait-ce qu'un 25% de plus. Donc, c'est tout simplement une perte de temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, liker la vidéo, partagez-la, afin de m'encourager aussi à produire de contenus nouveaux qui pourront vous intéresser et intéresser des proches autour de vous. Et si vous êtes à la recherche des opportunités fiables et sûres en ligne qui peuvent vous permettre
au bout de 3 mois de faire de réels chiffres, je vous invite simplement à rejoindre le concept AI Marketing ou alors Omega Pro, parce que jusqu'à présent, ce sont les deux seules opportunités en ligne qui vraiment ont fait leur preuve et qui ont tenu malgré les difficultés et qui aujourd'hui sont en pleine croissance. Donc, c'est le moment pour vous de rejoindre ce concept. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez les liens tout en description de la vidéo. Cliquez, créez vos comptes et puis rejoignez-nous dans le groupe afin qu'on puisse échanger des différentes stratégies pour vous permettre d'aller encore plus vite, parce que d'ici à décembre prochain, vous pouvez faire x3 sur votre capital de départ. C'est très possible si vous respectez les consignes. Alors, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!